Bonsoir. Encourager la prise de parole, être investi d'une mission et savoir écouter. Voici en quoi j'espère que notre échange, qui ne s'arrêtera pas là, sera vous être utile. On partira du postulat aussi ce soir que nous sommes toutes et tous des sachants. Cela sera l'objet de mon passage, comprendre et être à l'écoute auprès de vous, cette génération Z au moment où nous parlons, une génération critique. Ce que je vous propose ce soir, c'est de vous présenter mon expérience en tant que professionnel de l'image et des mots, de vous faire découvrir des profils, des mécanismes de pensée qui vous seront utiles pour devenir des citoyens éclairés. Le changement climatique, la hausse du niveau des océans, la fonte des glaces, les médias, les politiques, votre entourage, on ne cesse de vous abreuver des conséquences demain de nos actions passées. C'est le fondement même du message présenté par Ban Ki-moon en 2008. On parle parfois du changement climatique comme s'il ne concernait que la planète et non ceux qui l'habitent. Des propos remplis de tolérance, mais aussi d'un espoir et d'un réveil et d'un éveil nécessaire. Comment dès lors faire insuffler ce vent de changement? Accompagner l'éducation et la compréhension de ce nouveau monde qui se dessine face à nous. C'est là que se présentent les réseaux sociaux comme étant une alternative vers une meilleure communication auprès d'un public cible. Vous, cette génération Z, en soif de changement. Et c'est là que se présentent justement des profils comme la chanteuse Lizzo ou encore l'humoriste Céleste Barber. Des noms, des visages, des personnalités engagées. Régulièrement, la société nous bombarde d'images, de corps parfaits, d'une recherche constante vers un culte de la perfection imposée, la normalité. Et cette normalité, elle prend la forme d'un persona aux cheveux lisses, à la peau soyeuse et surtout aux cheveux bruns. Et cette normalité qui est imposée à ce jour, elle est aussi expliquée par une société qui est friande de buzz, mais surtout et avant tout, d'une normalité qui s'impose devant nous. J'en reviens du coup sur le principe de mon passage auprès de vous ce soir, c'est vraiment de vous parler en fait d'une problématique qu'on a régulièrement, notamment à travers les réseaux sociaux, qui se présentent comme étant en fait des porte-paroles à la fin de ces influenceurs, aussi vite que le vent. Je voulais vous présenter et vous parler notamment de différents profils. Ici, vous avez du coup Céline, alias Is No Good, qui parle régulièrement de problématiques en lien pour une consommation et pour un mode de voyage beaucoup plus respectueux de la planète. En gros, la thématique du moment, décarboner. Et à côté, vous avez Oran, alias Oranka, qui parle régulièrement de sujets encore compliqués à appréhender pour cette société actuelle. Je pense notamment au féminisme, à l'hypersensibilité, ou encore cette part importante de nos besoins respectifs à l'origine de cette crise écologique. Je voulais vous présenter aussi une campagne que vous voyez, qui m'a beaucoup touché et impacté. Ici, c'est la mannequin Tess Holliday, qui a pu poser pour le magazine Cosmopolitan en 2018. Vous l'aurez compris, comme beaucoup l'ont eu ici, au moment de cette publication, nombreuses ont été les réactions négatives, mais aussi, à l'inverse, nombreuses ont été les réactions de soutien et de prise de parole de cette génération que vous êtes, une génération qui ne veut plus se taire et une génération qui ne veut plus se laisser faire. C'est ce en quoi j'ai pu constater, notamment dans le cadre des cours que j'enseigne autour des relations presse, que la génération que vous formez actuellement est une génération engagée, mais aussi une génération qui demande à l'autre génération tout simplement son droit, un droit de connaître cette période des 30 glorieuses, mais à l'ère du digital, une génération qui demande aussi cette opportunité de se réaliser
que cela passe par un cadre professionnel ou aussi par la chance d'avoir les mêmes conditions de réussite que notre génération précédente. Vous l'aurez compris, nos parents ou nos grands-parents. Et aussi, pour faire toujours office et référence à les cours que j'enseigne, régulièrement, j'ai pu constater que les étudiants, quand je leur demande quelle est leur phrase de leitmotiv, la première chose qu'on me répond, je ne sais pas. Je dis, mais pourquoi, du coup, à quel moment, à moi, à 25 ans, j'avais des envies, des aspirations, des passions. Pour vous dire, j'ai 31 ans et je suis toujours fan des mangas, voilà. Mais aussi fan de cuisine. Je me verrais bien plus tard, pourquoi pas, avoir mon compte TikTok aussi, et faire des vidéos sur des chats et j'en passe, voilà. Apparemment, ça cartonne. Mais aussi, là où je voulais en venir, c'est que quand je demande cette phrase de leitmotiv aux étudiants, c'est pour une raison simple. Cette phrase de leitmotiv, elle résume pour moi en quelques secondes l'énergie d'une personne, ce qu'elle donnera à la vie et surtout ce qui la fera vibrer. La mienne, à l'image de la thématique de ce soir, pour rappel la quête, reprend cette citation de Winston Churchill selon laquelle la chance n'existe pas, ou ce que vous appelez la chance, c'est l'attention aux détails. Bon, vous l'aurez compris, le détail ce soir, j'ai bugué 2 fois, autant vous dire qu'on coupera. Mais c'est justement cette recherche de cette perfection que je m'impose personnellement et cette quête aussi d'écouter et d'entendre cette génération que vous êtes, qui recherche d'autres modèles et une génération qui est en droit aussi de se réaliser. C'est ce qui fait que régulièrement, je m'impose aussi cette notion d'écoute que nos anciens et nos anciennes n'ont pas, cette notion d'écoute qui implique notamment le fait que vous aussi avez votre prise de parole et que vous aussi avez de nouveaux moyens et de nouveaux médias de communication, TikTok, Twitter, Twitch ou encore YouTube. Et c'est grâce à ces médias qui sont multiples, mais aussi les messages multiples, vous permettent aussi de vous exprimer en face d'une génération qui, des fois, est totalement décorrélée de la réalité. Et je rajouterais aussi le fait que les réseaux sociaux sont en proie de plus en plus à une éthique nécessaire, comme cela est le cas dans l'alimentaire, avec de nombreux labels. Notamment récemment, un nouveau label a fait surface pour la communication auprès des influenceurs et auprès de cette génération que vous êtes, un label RSE. Encore un label de plus, comme le label Bicorp, vous me direz. En soi, il n'apporte rien de nouveau. En revanche, il impose aux communicants de parler vrai et il impose aux communicants de vous écouter. Alors, en vous prenant comme socle de mon discours, je vous ai présenté mon expérience personnelle. Une expérience qui, vous l'aurez compris, est faite de haut, de bas, mais surtout d'une envie profonde de réaliser mes propres rêves et surtout de faire de ces rêves une réalité. Alors, mon expérience débute en 2009, quand j'ai quitté mes racines, quand j'ai quitté mes origines, quand j'ai quitté ma chère île Papillon, la Guadeloupe. À l'âge de mes 19 ans, j'ai décidé de quitter le nid familial, désireux d'écrire mon histoire, désireux de construire mon aventure, mais surtout, comme je vous le disais, faire de mes rêves une réalité. Et cette envie, elle s'est concrétisée en devenant attaché de presse, mais aussi, avant tout, comme j'aime à le dire, un communicant qui met au cœur l'écoute, que ce soit auprès des journalistes, de mes clients, et aussi des personnes que je vais informer à travers les articles. Un adage que j'applique régulièrement dans mon travail et que j'ai à cœur de répéter ici devant vous, m'informer avant d'informer. Pourquoi et en quoi c'est important? Parce qu'en m'informant
Et en me nourrissant du monde qui nous entoure, j'ai pu comprendre que ce monde capitaliste et l'industrie nous enferment dans nos peurs les plus profondes et nous renvoient à nos origines. Alors, combien ici ont pu avoir un rejet en voyant la mannequin Tess Holliday posée pour le magazine Cosmopolitan en 2018? Alors, je ne vous blâme pas. On a été longtemps éduqués et surtout, on trouve OK de considérer des corps filiformes comme parfaits. Et ceci, ça s'explique avant tout par justement des réseaux sociaux qui nous bombardent d'images de corps parfaits, d'une recherche, d'un culte de la perfection imposée, la normalité. Alors, si en m'écoutant ce soir, un sentiment de colère s'empare de vous, je vous demanderai d'en faire une force, notamment contre cet adage qui nous attend tous. Subir du monde de la communication une image prédéfinie faisant des influenceurs, des porte-paroles aussi vite que le vent. Aussi vite que le vent, c'est la deuxième fois que je le répète durant ce TED ce soir. Et pour moi, cela résume bien la problématique que nous avons avec les réseaux sociaux. Trouver un sentiment de quête, mais surtout pouvoir parler à toutes et tous qui êtes ici, qui écoutez ce TED, mais aussi qui écoutez ces influenceurs que vous connaissez, que vous suivez, dont vous êtes abonnés. Et ces influenceurs, avant tout, sont de plus en plus nombreux justement à partager des messages d'acceptation, de tolérance, mais aussi avant tout un message où vous êtes de plus en plus écoutés. Donc vraiment, c'est l'objet de mon TED à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment de vous montrer que un réseau social comme Instagram peut être intéressant pour justement se réaliser et aussi avant tout être un porte-parole pour toute une génération. C'est exactement ce que j'ai pu faire avec mon travail d'attaché de presse, en faisant notamment cet accomplissement, je dirais, en étant devant vous ce soir. En toute honnêteté, je voulais faire un TEDx à l'âge de mes 35 ans, j'en ai 31, j'ai 4 ans d'avance. Je sais, je suis jeune. C'est les jeunes antillais. Mais c'est vrai, par contre, vous voyez que, oui, en toute honnêteté, j'ai bugué au tout début et j'ai repensé en fait avant tout à cet échange que j'ai régulièrement avec les influenceurs que je connais et les journalistes. Et je suis arrivé à la conclusion que le discours que j'ai pris 2 semaines à écrire et au moins 1 semaine à apprendre, au final, la plus importante des choses que je dois mettre en place et me mettre moi en avant, mais surtout mettre cette envie que j'ai de partager régulièrement avec les étudiants quand j'enseigne, c'est-à-dire de faire parler mon cœur. Et c'est justement, je pense, cette envie profonde que j'ai, que j'espère que vous pouvez plus ou moins palper avec mes mots, mais du moins que vous pourrez découvrir notamment un peu plus après notre échange sur comment communiquer, comment aussi, c'est très intéressant et c'est nécessaire, comment insuffler ce vent de changement pour faire en sorte que les réseaux sociaux deviennent vraiment en fait une tribune pour vous et une tribune en fait qui vous sera utile pour être entendu et écouté. Alors, je terminerai aussi mon passage par le fait qu'il est nécessaire de définir une problématique à travers tout ce que je viens de dire. Et cette problématique, on doit y apporter une solution. Et cette solution, c'est vous. Car précédemment, je vous parlais des changements climatiques, la fonte des glaces, la hausse du niveau des océans, on broie du noir. Mais par contre, vous êtes la solution face à ces inégalités. Vous êtes la solution face à ces changements climatiques et vous êtes la solution face à ces grands qui dirigent. Et d'ailleurs, s'il ne fallait retenir qu'une chose en plus, du coup ça en fait 2, de mon passage aussi, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, vous pouvez avoir cette prise de parole en l'obtenant, surtout, je dirais avant tout, à travers un accomplissement personnel. C'est-à-dire que, bien évidemment, si vous avez envie
d'avoir un compte qui parle de sujets engagés comme le féminisme ou l'hypersensibilité précédemment avec Oranka. Vous pouvez aussi parler des sujets qui vous passionnent. Et c'est cette passion, comme je vous le disais avec la phrase de leitmotiv, qui manque de nos jours, en fait, à cette génération que vous êtes. Et pour développer cette génération, enfin, cette envie, ces hobbies, il est important aussi, et c'est ce que j'ai compris à travers mon expérience, de se réaliser personnellement. Alors, oui, bien évidemment, en m'applaudissant ce soir, ce que je vous demanderai d'abord, c'est de penser à vous, à cette place légitime que vous avez dans la société, être entendu et être écouté. Merci.